J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, je péché contre le ciel et contre toi. Il faut souligner, je me lèverai, j'irai et dirai. C'est des verbes d'action. Il ne suffit pas seulement d'avoir la conviction de péché, non. Après, il faut passer à l'action. Amen. Dieu aime des acteurs. Il ne faut pas mourir dans la conviction du péché. Oui, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Mais qu'est-ce que tu t'attends pour te lever et pour la maison de ton Père? Il dit, je me lèverai et j'irai voir mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Sur le chemin de la repentance, la première personne qu'on rencontre, c'est Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Quand on emprunte le chemin de la repentance, la première personne qu'on rencontre sur le chemin, c'est Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28,13 nous dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, en retournant chez ton Père, ne dis pas, mon Père, j'ai fauté. Non. Le péché, c'est le péché. Devant Dieu, il n'y a pas de synonyme pour le mot péché. Il faut reconnaître sa faute. Viens tel que tu es. Mon Père, j'ai péché. Dieu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Psaume 51, quand Nathan va aller reprendre David pour l'histoire de Bethsabée, quand on lit le psaume 51, nous voyons la repentance de David. David a nommé ses péchés. Il les a cités. Il a dit, j'ai péché contre toi. Et il a cité, il a fait sa repentance. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Ne t'attends pas assez que Dieu t'appelle l'homme selon mon cœur aussi longtemps que tu ne veux pas avouer tes péchés. Non. 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 Nomme ton péché par son nom. Alléluia. Alors, il dit, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père comme il était. Et il s'éleva et alla comme son père. La réflexion précède toujours l'action. Quand on prend le temps de réfléchir, la deuxième des choses, c'est on passe à l'acte. Il n'a pas dit, j'irai demain. Automatiquement, il s'est levé. Il n'a même pas regardé si j'avais les babouches, si j'étais bien habillé. Il part pieds nus. Il dit, je vais aller chez mon père. Aujourd'hui, trop c'est trop. Moi, je meurs de faim. Dans la maison de mon père, il y a du pain. Il dit, comme il était encore loin, son père le vit. Voilà pourquoi je t'ai dit, sur le chemin de la repentance, la première personne qu'on rencontre, c'est Dieu. Azaki Moussika, très loin. Radar. La Bible dit qu'il a 7 yeux. ADTT. Ah oui, ça c'est mon ADN. Ne laisse pas le péché modifier ton ADN spirituel. Il dit, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et s'est jeté à son cou et l'embrassa. C'est qui a couru? C'est qui a couru? C'est qui a couru? C'est qui est venu nous chercher? C'est qui est mort pour nous? Répondez-moi, c'est qui est mort pour nous? C'est qui est mort pour nous? Qui est mort pour nous? Qui est venu nous chercher? Qui a quitté sa gloire? Qui s'est dépouillé de sa gloire? Qui s'est incarné? Qui a pris la forme de l'homme? Qui est venu nous chercher? La Bible dit, il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous a été destiné est tombé sur lui. Le Père voit son fils de loin. Il court. Oh, c'est beau. Dans ma tête, quand j'ai lisé cette histoire, c'était comme un film d'action. Vous connaissez les films d'action quand il y a la musique là?
il y avait cette musique. Je voyais le père courir en ralenti et les fils pleuraient. J'étais là, mais c'est comme s'il y avait un cinéma dans ma tête. Je dis, mais Hollywood est comme ça. Hollywood est comme ça. Moi, c'est un film né en haut. Le père qui court, il embrasse son fils. Il embrasse son fils. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'appeler son fils, d'être appelé ton fils. Avant, il était digne. Mais maintenant, il n'était plus digne. Tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas vivre dans la vie du péché consciemment et dire que tu es digne d'être appelé enfant de Dieu. Non, non, non. Parce que le péché nous déforme. Jésus est venu pour nous transformer. Tu ne peux pas vivre dans la vie du péché et dire que tu es enfant de Dieu. Voilà l'église de Roma. Nous élèvons ton nom pur. Non, 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 non. Non seulement que Dieu est digne, nous devons chercher aussi à être des dignes enfants de Dieu pour lui rendre une adoration qui est digne de lui. Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Le Père n'a pas dit, oh oui, non. Le Père a fait quoi? Il a zappé. Parce qu'il était plein de compassion pour son enfant. Il a dit, amenez la robe, la justification. Quand on s'y répand, Dieu nous justifie. Il a dit, amenez-moi la robe. Amenez-moi la robe. Ôtez-lui ce vêtement du péché. Enlevez en lui ce manteau du péché. Mettez-lui le manteau de la justification. La Bible dit que Jésus est notre justification. Il a imputé sa justice dans nos vies. Donc Dieu nous voit au travers Christ. Il dit, et revêtez-le et mettez-lui un anneau au doigt. Après la justification, le Père va renouveler l'alliance avec son Fils. Quand on rentre, quand le Père te reçoit dans sa maison, il te justifie. Et après, il renouvelle son alliance avec toi. La Bible dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons une alliance avec le Père. Il dit, et mettez-lui des souliers aux pieds. C'est l'image de la paix. La Bible dit, ayez comme chaussure l'évangile, ayez comme chaussure les ailes de l'évangile de paix. Le Père va restaurer la paix, la justification, l'alliance et la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, quand tu confesses ton péché, il y a quelque chose. Le premier des signes qui nous atteste que Dieu nous a pardonné, c'est la paix. C'est la paix. Parce qu'il est venu nous réconcilier avec le Père. C'est la paix. Après il dit, amenez le veau gras et tuez-les et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, voici qui était mort, il est revenu à la vie. Et il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Le veau, le sacrifice, la célébration, le sang a coulé. Ils ont mangé le veau. Ils ont fait quoi? Ils ont mangé le veau comme nous avons mangé la Pâque. Nous avons mangé l'agneau. Alléluia. Le verset 25. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis indigné du comportement du fils aîné. Parce que avant j'étais comme ses fils aînés. Et on va les découvrir. Je crois que beaucoup nous sommes comme ses fils aînés. Or les fils aînés étaient dans le champ. Le champ symbolise quoi? L'œuvre de Dieu. Donc, ces chrétiens-là qui n'avaient pas péché, ils étaient dans l'œuvre de Dieu. Parce que le fils aîné étaient aussi les fils du même père. Alors, les chrétiens qui continuaient toujours à servir les seigneurs, alors qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, il entend que dans la maison de son père, on célèbre le retour de son frère. Le verset
27. Ses serviteurs lui disent, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Quel triste. Quand tu entends un frère tomber et se relever, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu le juges? Donc, est-ce que mon ami sauve la nzambe et ça pour nous non. Non. Ne te réjouis jamais, ne nous réjouissons jamais de la chute d'un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu tombe, soyons là pour le relever. Parce que et toi qui ris, et moi qui ris, et la personne qui l'a relevé, oh, la récompense est pour cette personne qui a relevé le fils qui est tombé. Ce fils va se mettre en colère et il ne veut pas entrer. C'est le publicain. Il ferme la porte du royaume et même aussi, il ne rentre pas. Son père sort, il lui prie de rentrer. Il dit, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien. Et quand ton fils. Alléluia. Et quand ton fils, moi Nanayo, il n'a même pas dit comme mon frère. Vous avez vu? Et quand ton fils, moi Nanayo, Wanataou, Azongi. Il a dépassé ton bien et c'est pour lui que tu cries et c'est pour lui que tu tues le veau gras. Le verset 35. Le père l'a. Il était passé du fils et il est devenu enfant. Vous avez compris? Seuls les enfants accusent. Un enfant, c'est un être immature. Il n'a pas encore atteint la maturité. Il va passer son temps à accuser l'autre. C'est lui qui m'a tapé. C'est lui qui a fait ça. Mais un fils reconnaît ce tort. Voilà pourquoi Dieu vient chercher des fils et des filles. Amen, maman. Toi qui passes ton temps à condamner ton frère, mais tu es un enfant, automatiquement le père te sort de la position du fils, tu redeviens enfant. À cause de quoi? L'immaturité. Quand vous voyez un enfant de Dieu, quand nous voyons un chrétien qui tombe et qui passe devant la télévision, il se répond, non. Celui-là, c'est un fils. Parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris. Il a compris. Alléluia. Alléluia. Il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère, malgré tout qu'il était enfant, Dieu lui rappelle, celui qui te dit ton fils est ton frère. Parce que ton frère, voici qui était mort, il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il s'est retrouvé. Il est retrouvé. Dieu va dire à Éphésiens, à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne sais pas si c'est ton histoire, mais c'est l'histoire de ma vie. Adam, où es-tu? Adam est sorti de la présence de Dieu. Adam est sorti de la présence du Père. Comme la sœur Ingrid a dit, ce soir tu dois dire au Père, me voici. Ne t'inquiète pas, quand tu emprunteras, quand tu prendras le chemin de la repentance, il sera juste là, il t'attend. Fais juste le premier pas. Toi qui passais ton temps dans la prière, Dieu t'avait donné un fardeau pour la prière. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Toi qui prophétisais, pourquoi tu ne prophétises pas? Pourquoi tu étouffes la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, le don de Dieu en toi? Mais relève-toi. Relève-toi pendant qu'il est encore temps. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Deux Chroniques 29, la Bible dit, le Seigneur dit à
son peuple, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis, pour servir le Seigneur dans le temple. Peuple de Dieu, arrêtons d'être négligents. Le Père ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Le plus grand plaisir que tu donneras à ton Père, c'est quand tu prendras le chemin de la repentance. Je nous en supplie, soyons réconciliés avec Dieu. Comme l'apôtre Paul disait, soyons réconciliés avec Dieu. Parce que après la mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de repentance dans l'enfer. Il n'y a plus rien. C'est maintenant le jour. La Bible dit c'est maintenant. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant le jour. Est-ce qu'on peut se lever? C'est maintenant le jour. C'est maintenant le jour. Est-ce qu'on peut tous s'élever, s'il vous plaît, à moins que nous soyons malades? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? J'aimerais que nous puissions parler à notre Père. Dis à ton Père, il t'entend. Dieu est sensible quand un pécheur se répand. Ses oreilles sont sensibles. Il écoute. J'aimerais que tu te lèves et que tu dises à ton Père, mon Père, j'ai péché contre toi. Je veux rentrer à la maison. Je ne veux plus manger la nourriture de porc. Ce n'est pas ma nourriture. Je veux rentrer à la maison, Seigneur. Moi qui priais beaucoup, Seigneur, je passais des heures dans la prière. Maintenant, je n'ai plus. Non, Seigneur, je vais retrouver ce premier amour que j'avais pour toi. Cette flamme de la prière. Seigneur, moi qui prophétisais pour toi, pourquoi je ne prophétise plus? Seigneur, pardonne-moi. Je vais redevenir comme avant. Je vais redevenir comme avant. Je vais redevenir comme avant. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut élever notre voix? Élever nos voix et prions. Élevez nos voix et prions.